Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC pour que vous compreniez mieux votre santé à travers les invités qui viennent répondre à toutes nos questions. Aujourd'hui, nous intéressons à une infection depuis premier cas qui est enregistré en 1987, plus que 10 000 cas détectés dans Maurice parmi plus que 7 700 d'immunes encore vivants. Depuis qu'aujourd'hui, lors le VIH-Sida, comme tous les années, les 1er décembre, nous observe la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida et aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous au VIH et les femmes. Comment ça se passe? Est-ce que madame zot vive pareil l'infection? Qui ban challenge qui zot là? Nous avons avec nous la docteure Devi Soyjoda qui est consultante en VIH-Sida qui peut venir répondre à nos bonnes questions. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors docteur, merci au venir ici sur le plateau encore une fois parce qu'il est important qu'il nous cause le VIH, mais surtout dans le cas de madame, vous pouvez expliquer un petit peu comment madame se faire face à la maladie. Alors pour commencer, quel est le constat qui vous fait ici dans Maurice, docteur, en tant que consultante? Depuis nos premiers cas en 1987, octobre, jusqu'à maintenant, nous avons fait beaucoup de progrès, mais en même temps, nous avons beaucoup de défis. Okay. Jusqu'à l'heure, 10 030 Mauriciens sont diagnostiqués avec le VIH, mais finalement, un décès lié au VIH. Et actuellement, nous avons 7 730 personnes vivant avec le VIH. Et parmi eux, ça veut dire nous avons une estimation de 12 455. D'après l'ONU-SIDA, nous avons 12 455 personnes vivant avec le VIH. Ça veut dire qu'il y a une grande proportion qui, par contre, ce statut, qui peuvent vivre avec le virus. Et en même temps, chaque année, nous trouvons qu'ils nous détectent des cas. Et Maurice n'est pas en reste. Nous trouvons récemment, il y a un rapport qui est sorti. Oui, nous avons un rapport. Et malgré tout le progrès que nous fait pour la science, toutes les mesures préventives qui finissent là, nous trouvons qu'il y a toujours une nouvelle infection. Okay. Comment nous trouvons en 2023, il y a quelques 382 cas, mais en 2024, nous avons 549 cas. C'est-à-dire une augmentation de bonnes personnes qui sont diagnostiquées pour le VIH dans une année. Très avant, avec des mesures préventives qui tiennent là, telles que Needle Exchange Programme, telles que prévention, préservatif, telles que méthadone substitution thérapie, et les autres mesures, il y a beaucoup de programmes de prévention, prévention de la mère à l'enfant, tout ça, nous trouvons qu'ils nous ont stabilisés. Avant 2000, il y a quelques cas pour transmission sexuelle. À partir de 2000, nous trouvons qu'il y a une explosion de nouveaux cas. Et nous pic de l'épidémie, c'était en 2005 avec 927 cas. Et après, nous avons trouvé quand il y a une réduction, une mesure de réduction de risque, comme méthadone, tout ça, et une élection de programme, nous trouvons qu'il s'est stabilisé. Il n'y a qu'une cinquantaine de cas par mois à l'époque. Après, l'année, nous trouvons une diminution, il 28 cas par mois. Mais l'année 2024, nous trouvons qu'il y a une grande augmentation d'à peu près 43% comparé à 2023. Mais une affaire qui nous a fait ressortir, qui est toujours à Maurice, c'est monsieur qui est plus nombreux, qui finit diagnostiqué vivant avec le VIH, qui est madame. Comme l'année dernière, 70% de nouveaux cas, c'était monsieur. Et 30%, c'était madame. Et cette année-ci, de janvier 2025 jusqu'à juin 2025, nous finissons détecter 268 nouveaux cas. Comme on dit, un nouveau cas, c'est une personne qui est testée positive. Nous avons fait une différence entre nouvelle transmission et une personne qui peut vivre avec le VIH depuis longtemps, mais qui ne fait qu'un autre statut. C'est ça la différence. Dans sa première 6 mois-là, nous avons 268. Parmi 32%, c'est-à-dire 88 cas, c'est parmi madame. Et madame, comment je statut, c'est quand vous êtes enceinte, faites un test. Ça, c'est routine dans nos institutions de santé publique, surtout. Vous tout fait ce test.
VIH, fait dépistage VIH, hépatite C, hépatite B et syphilis. Et pour ban monsieur, c'est surtout cause de rentre dans enroll dans un programme de réduction de risque, un reduction programme, dans méthadone substitution thérapie et aussi volontairement, nous avons dit, c'est autres ici qu'on a statut. Ben voilà, en gros, c'est ban monsieur qui est plus nombreux. Maintenant, concernant transmission, nous sommes capables de dire qu'avant l'an 2000, c'était transport voie sexuelle, transmission pour les bandes hétérosexuelles. Les lignes viennent par le sang, c'est à travers portage de seringues et d'aiguilles, bandes paraphernalia, tout ça. Et puis, là, nous trouvons 5 dernières années, c'est transmission sexuelle et transmission parmi les injecteurs de drogue. Ils viennent presque 50-50%. Voilà. Côté transmission, nous sommes capables de dire nous l'épidémie bien dynamique. Elle est toujours concentrée parmi les populations clés, c'est-à-dire les injecteurs de drogue, les travailleuses du sexe, les transgenres femmes et les détenus, et aussi les hommes ayant relation sexuelle avec les hommes, c'est-à-dire les homosexuels. Mais, vu qu'il y en a plus que 1%, ça veut dire dans tranche d'âge 15 à 49, nous prévalence du VIH est 1,4%. Vu qu'il est plus que 1%, nous pouvons dire que l'épidémie est aussi généralisée. Ça veut dire qu'il est mix. Il est concentré parmi la population clé et il est généralisé dans la population mauricienne. D'accord. Donc, le VIH, qui est toujours une infection qui se transmet en 2025, nous ne devons pas oublier ça. Et c'est pour ça, docteur, qui vous peut expliquer un petit peu quelle est quelque chose qui nous a faire pour nous prévenir l'infection, surtout la tranche d'âge. Qui tranche d'âge qui puisse affecter? Tranche d'âge plus affectée, c'est 25 à 34 ans et 35 à 44 ans. 25 à 34, nous avons 32% de personnes qui sont détectées vivant avec le VIH. C'est 32% qui est de sa tranche d'âge-là. Et 35 à 44, c'est 26%. Et transmission de la mère à l'enfant est bien minime, mais un enfant qui est séropositif, c'est déjà beaucoup. Parce qu'il y a tout, prévention de la mère à l'enfant, il y a tout un service qui donne droit à l'enfant qui naît d'une mère séropositive, qui est capable de naître bien sans le virus. Nous sommes avec vous au cours de cette émission-là, docteur. Alors, est-ce que le VIH-Sida l'est affecté, madame, différemment comparé avec monsieur? Si. Nous toujours dire que madame est dans l'évidence, basé sur l'évidence. Actuellement, tous nos programmes, toutes nos interventions, ils sont basés sur l'évidence et ils sont centrés autour de la personne, tout service qu'il y a. Et service qui sont taillés sur mesure. Nous tous connaissons que même dans le monde entier, surtout à l'Afrique du Sud, l'Afrique subsaharienne, c'est madame et jeunes filles qui sont affectées et infectées par le VIH. Et la femme la plus vulnérable, biologiquement parlant, parce que c'est ce l'écho qui est comme ça. Surtout les jeunes filles, les adolescentes, encore plus vulnérables parce qu'ils ont l'écho pas encore développé assez pour tenir un système immunitaire qui protège eux. Et madame, qu'on dit, est biologiquement parlant, est plus vulnérable parce qu'il a une relation sexuelle, c'est presque toujours madame là qui est partenaire passif. Et dans une relation sexuelle passive, c'est partenaire qui est passif qui est plus à risque. Okay? Parce que ce organe génitaux est plus exposé au virus. Et deuxièmement, il y a une maladie, une infection sexuellement transmissible qui, pour une madame, très souvent, est asymptomatique, peine à signer symptômes. Ça veut dire madame là, elle ne connaît qu'il y a une maladie, une infection sexuellement transmissible, telle que syphilis, gonorrhée. Et quand il connaît déjà trop tard, et nous connaît qu'il présence d'une infection sexuellement transmissible, il augmente le risque d'acquisition et le risque de transmettre la maladie, l'infection à VIH. Donc, que bureau de ça veut dire syphilis avec gonorrhée, c'est une infection qui augmente le risque pour gagner le virus VIH. Parce qu'il est dans une relation. Parce qu'il y a une plaie à l'intérieur de ce corps. Oui, d'accord. Il est plus exposé. Okay? Ça veut dire risque là augmenté. Et aussi, la femme est vulnérable, non seulement il y a des autres facteurs socio-économiques. La femme qui ne travaille, elle dépend de son partenaire, de son michi qui travaille. Et très souvent, vu qu'il y a sa dépendance là,
il n'est pas capable de négocier certaines choses, telles que l'usage de préservatifs, ok, telles que l'accès aux services qui nous offert. Alors, les limiter dans ce accès aux services qui existait à Maurice et nous trouver. Et aussi la femme, les victimes de violences. Et violence, non seulement physique, c'est capable émotionnelle, c'est capable verbale, c'est une violence sexuelle. Et gender-based violence, non seulement une cause du VIH, mais aussi une conséquence du VIH. Okay? Parce que très souvent, nous trouvons, tout dernièrement, une femme très vulnérable pour la violence. Right? Et aussi, nous sommes capables de dire que quand il dépend de ce partenaire, et très souvent, il faudrait que le partenaire amène-lui dans le soin. Okay? Ça veut dire qu'il y a une limitation, il y a une barrière. Ça, c'est côté socio-économique. Et aussi, le VIH est toujours tabou. Malgré tous les efforts que nous faisons pour nous réduire le stigma, mais il est toujours tabou. Nous pas cause assez le sexe, sexualité, l'éducation sexuelle. Et très souvent, madame, pas assez d'informations ou éducation, pas assez formée pour qu'on soit les même, pour connaître c'est quoi sexualité. Sexualité, il pas juste le sexe. Sexualité, il est bien plus grand que ça. Et dans ce côté, ce component émotionnel là-dedans, et à Maurice, nous toujours une société assez fermée, mon petit. Nous toujours, on demande parents par autre cause la sexualité aux enfants. Nous, société même, un petit peu, pas trop vine de l'avant pour cause de la sexualité. Et nous toujours senti hésiter pour causer. Mes parents hésitaient pour causer. Alors, ce qui, au fait, l'éducation commence à la maison. Mes parents, et puis à l'école aussi. Nous avons un curriculum qui touche la sexualité, l'éducation sexuelle. Et aussi, nous avons un service, comment nous dire, sexual reproductive health. Et ça aussi, tu besoin intégré dans le programme du VIH parce qu'il joue un grand rôle. Et aussi, ça veut dire économiquement, socialement et aussi biologiquement parlant, la femme plus vulnérable. Alors, je me rappelle, un téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité, la docteure Davis Joda, qui est consultante en matière de VIH-Sida. Nous pouvons faire cette émission-là aujourd'hui dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Et nous pouvons intéresser nous à l'infection et surtout dans le cadre de Ben Madame. Comment est-ce que Ben Madame doit faire face à ce défi-là? Alors, donc, Ben Madame, vous êtes affecté socialement et il y a aussi la stigmatisation. Donc, finalement, qu'est arrivé? Est-ce qu'ils sont quand même à le faire traitement? Est-ce qu'ils sont intéressés pour garder de la santé bien? Oui, c'est intéressé. C'est intéressé parce que quand nous étions dans une surveillance, c'est surtout madame enceinte. Avant nous aller plus loin, il y a un petit bout qui m'a envie de causer. Oui. C'est madame qui est plus souvent caregiver. OK? Et dans un moment, c'est quand une tombe enceinte qui connaît, qui peut vivre avec le VIH, ça fait un impact émotionnel au lit. Ouais. OK? C'est là, un choc. il connaît, c'est un choc. Là, en même temps, il a besoin de faire disclose, ça veut dire faire ce partenaire connaît et ce partenaire a besoin de faire test. Mais là, nous trouvons une grande hésitation, une grande frayeur. Alors ici, nous avons du personnel qui est formé pour accompagner la femme qui peut vivre avec le VIH, pour accompagner, pour faire l'annonce de ce séropositivité avec ce partenaire, s'il a besoin. Mais la plupart, même allés faire l'annonce. Mais il y a un cas qui est très spécifique, qui demande beaucoup de temps pour accepter, parce qu'ils se trouvent dans une phase du déni. Ils ne pas accepter qu'ils étaient dans le virus. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est madame la enceinte. Deuxième, de bien faire face au tabou du VIH et de trouver qu'il peut porter un enfant. Nous devons encourager pour qu'il ce bébé né séronégatif. D'aller nous poser un peu plus là. Bien sûr. Et aussi, il y a un impact émotionnel, comme on dit. Et aussi, dans la famille, si ce partenaire est détecté tardif, ça veut dire déjà avec les autres complications du VIH,
c'est pour madame là, elle besoin occupe ce partenaire, plus occupe lui-même. Et très souvent, ça fait un poids au lit. Ouais. Ça a impacté le lit physiquement, émotionnellement, mentalement. Mhm. Alors, c'est tout ça, une barrière qu'il a besoin overcome, dès là qu'il vient de nos services. Mais nous avons tout service que nous sommes capables d'accompagner madame. Donc, docteur, si nous bien comprend, ben, madame, n'importe quelle situation il était, malheureusement, les vulnérables. Et là, quand il pégait un bébé, comment ça se passe? Est-ce qu'il, encore une fois, là, les pobisins donnent un petit plus d'efforts qu'une madame qui peut dans le VIH? C'est-à-dire, est-ce que les pobisins font plus de traitement? Comment ça se passe? Oui, les besoin faire ce suivi. Mhm. Ils Alors, prennent des médicaments pendant la grossesse? les plus importants pour une madame qui pense pour fonder un foyer, une famille, Mhm. les très important qui, avant de tomber enceinte, de faire ce test, de faire ce dépistage, de guetter si peut se passer dans le VIH ou bien non. Mhm. Et là, ça facilite le suivi. Mais la plupart de madame, chaque année, nous avons 100 à 110 cas de femmes enceintes vivant avec le VIH. Et parmi, il y a une soixantaine qui déjà connaissent le statut du VIH, déjà dans le traitement, dans le service, mais ils ont envie d'un bébé. Ça, c'est droit, ça. Et nous avons une quarantaine qui ont un nouveau cas qui fait détecter, qui fait connaître qu'ils ont dans le virus. Voilà. Ben, le plus vite, je viens dans le service du VIH, le plus bon. Qui fait? Parce que quand on fait un test bien en amont, on est capable de faire le traitement, on est capable de contrôler l'infection. Dès là où il y a plus de chance de gagner un bébé qui est négatif, qui paye dans le virus. Ça s'applique à tout le monde vivant avec le VIH. Mais pour une madame enceinte, nous mettons beaucoup l'emphase, la responsabilité de la femme envers l'enfant qui lui peut sortir. Okay? Voilà. Alors, il y a une madame qui vient contre nous très tardivement, qui fait, parce qu'au début, quand on fait ce test est négatif. Mais après, pendant la grossesse, qui sont dans une période que le test est négatif, mais c'est déjà infecté. Ça veut dire une fake infectée. Mhm. Nous disons primo-infection. Il y a beaucoup de virus dans le sang, mais ce test est négatif parce qu'il n'est pas encore développé anticorps pour montrer présence du virus. Mhm. Alors, ça va, madame-là, vous pouvez une séropositif dans, disons, deuxième ou troisième trimestre de la grossesse. OK. La cause ça, nous fait madame enceinte qui est négative, refaire ce test. D'accord. Pour qu'il nous récite gagner de traitement pour se gagner un bébé qui Négatif. est négatif. Et le bébé, il est né négatif dans la plupart des cas, ou bien on a un cas aussi que le bébé est né positif? Avant de aller plus loin, les bons qui nous disent U est égal à U. U veut dire, U en anglais, undetectable is equal to untransmittable. Ça veut dire, toute personne qui est sous médicaments, sous traitement du VIH, sous les antirétroviraux, comme on dit, cette charge virale, ça veut dire ce nombre de virus dans le sang devient indétectable. Après 6 mois, nous, au début, avant de commencer le traitement, nous avons cette charge virale, nous trouvions qu'il n'y en a pas un million. Dès là, nous donnons ce traitement. Après 6 mois de traitement bien pris, prise en charge bien suivie, nous retirons ce charge virale, nous trouvons que le résultat du laboratoire dit indétectable. Là, nous trouvons que la transmission du VIH est presque zéro. Ben, c'est qui nous encourage, nous promouvoir U est égal à U. Et ça, pour madame enceinte, est très important. Et là, les cas bien ce bébé, bien, sans le VIH, et un risque de 30%. Si la femme enceinte lui fait ce suivi comme on disait, ça risque de transmission-là, il diminue, il devient moins que 1%. Wow. Maintenant, nous, à Boris, ça veut dire nous avons antirétroviraux qui nous apprend. Les meilleurs, si on connaît le statut avant ou tombe enceinte. Les encore bon, on peut prendre un médicament quand on connaît pendant grossesse. Si on a connu les tardives, là aussi, dans l'espoir, on commence à prendre le traitement et on fait le suivi bien. Et le médecin peut suivre vous et quand on peut accoucher, on peut y avoir tout un service qui est bizarre.
l'allaitement, à Maurice nous dit, ah ben, madame, qui ne fait qu'accoucher, qui peut vivre avec le virus, nous dit, pas faire de bébé bois, et le ministère lui donne le lait artificiel. Mais si jamais il y a une madame qui a sa désir d'allaiter là, nous besoin conseiller qui besoin faire pour être Pour... capable d'allaiter ce bébé sans le risque de transmettre le virus au bébé. Mais si ce chose virale est indétectable, le risque de transmission est presque zéro. Mhm. Et aussi, bébé là, il prend aux médicaments, les antirétroviraux, parce qu'il finit exposé pendant l'accouchement, il finit exposé au virus. OK? Alors là, pour qu'il nous garantisse qu'il reste négatif, nous mettons un mois de traitement d'antirétroviraux et puis nous faisons ce suivi, nous on va ce charge virale, nous pouvons trouver que la plupart de nos bébés sont négatifs. Mais chaque année, il y en a un ou deux madames qui ne vont pas venir vers nous parce qu'ils étaient dans la peur. La peur, c'est une madame qui est dans une situation très précaire, c'est une madame vulnérable, c'est une madame sans discriminer, qui est dans un problème social, un problème qui n'ont pas de venir vers nous, attention du monde qui peut dire. OK? Alors là, ce bébé, quand on est né avec le virus, et là, il vient doublement plus difficile pour la maman, parce que non seulement il a besoin de faire ce suivi, mais il a besoin d'amener ce bébé pour faire ce suivi dans le service. D'accord. Et est-ce qu'il y a encore une fois, là, les demande un petit peu plus efforts à sa madame-là, parce que là, si bébé, malheureusement, n'est positif, il y a encore un problème pour la maman, qui peut-être, elle aussi, enfin, déjà, elle est positive. Ces efforts-là, ils viennent de tous côtés. Tout Mhm. acteur qui est impliqué dans nos Ah services, ouais. dans nos programmes du VIH, ils ont une responsabilité, ils ont un devoir. Mais la maman qui est enceinte, lui aussi, elle a une responsabilité envers Oui. ce bébé. Mm. Ben, c'est tous ces efforts mettre ensemble, et là, qui est un bébé pour né. C'est négatif. D'accord. Donc, voilà. Donc, nous pouvons quitter avec vous, docteur Azodi, encore comment est-ce que madame, biologiquement, hein, et peut-être là où on dit économiquement, socialement, Socialement. émotionnellement, vous êtes vulnérable face à l'infection du VIH-Sida. Et où trouve ça, madame-là, vous êtes une cause avec vous. Et des fois, c'est bizarre aussi, ça la peau psychologique, là, non, docteur? J'ai besoin d'accompagnement et nous avons un service, nous avons un psychologue qui est très dédié et il demande un suivi, mais il demande un suivi où besoin bosse ensemble, il demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement Mhm. du personnel médical, du nursing staff, des psychologues, Mais aussi de des la ONG? famille, pas oublier, de la famille, Ouais. et aussi des pères éducateurs, outreach workers, ONG, la Mhm. société civile. Mais Alors, comment support qui est plus bizarre, qui a un plus grand impact, c'est support de la famille. ça même, moi, tu peux demander ça, docteur. Comment est-ce que la famille, avec une situation pareille, des fois la famille même, il est un petit peu précaire, et quand il pour gagner sa courage, sa l'énergie là, pour soutenir une madame une madame ou un monsieur, mais là, il peut cause dans le cas que une madame avec ses enfants, de cas à risque, ou bien une fini, enfin, la maman est déjà positive. Comment est-ce qu'ils ont fait? Qui est la famille capable de faire là? La famille, il n'y a pas besoin de condamner. Il n'y a pas besoin de sans ce regard. Il y a besoin de comprendre c'est quoi le VIH. Il y a besoin qu'on mode de transmission. OK, c'est pas par contact. C'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie transmissible dans certaines conditions. Mhm. Et la famille a besoin d'un support psychologique. Comprend, madame là, comprend la femme. Comprend c'est quoi le VIH. Le VIH, avant, c'était une infection mortelle, mais maintenant, on est capable de traiter, on est capable de vivre longtemps et bien, Donc, il paraît que et justement, ben, le traitement est bien progressé, docteur. bien avancé. Mhm. Bien avancé. Longtemps, il y en a beaucoup d'effets secondaires, mais maintenant, pénal. Mais c'est pas de trouver qu'une société est toujours, comment on dit, VIH, toujours il y a comment on peut dire ça? Comment dire? Une petite hésitation Oui. pour cause du VIH. Mhm. Quand on dit, il est bon ou faire au test, faire dépistage, faire connaître le statut, et très souvent, on a une réaction un petit peu, dire non, non, je ne suis pas concerné par ça. Ou moi, je peux dire que le VIH, il n'est pas discriminé. Hein? Tout le monde est concerné Ouais. par ça.
C'est pas seulement une population clé, c'est pas seulement une femme au foyer, c'est pas seulement une femme qui est dans une situation précaire, Qui puisse s'exposer. qui puisse s'exposer, c'est tout le monde qui est capable d'être exposé. Qu'il Euh, est accidentellement ou bien non accidentellement, mais le VIH, les bien une concern pour nous tous. il est Nous toujours tous, présent, Mauriciens. en fait. Il est toujours présent. Mais ce qui me dit, en même temps, nos sociétés évoluent ici. OK? Ils évoluent. Quand nous trouvons qu'il y a une madame, depuis comment longtemps, 15 ans de cela, maintenant, je tenais beaucoup plus de support familial. Et en principe, la plupart disent mes parents, maman. Et madame, il a tendance à gagner réconfort avec ce maman ou bien une autre madame. Mais nous trouvons qu'il y a un couple unis, mais il n'y a pas qu'à côté de la violence. D'accord. Ben, Donc, voilà, vous avez en attention gros, à tout ça, oui. docteur. Et nous arrive déjà à la fin de l'émission. Le temps passe vraiment vite, docteur. Donc, qui opère qui nous a fait là, rapidement pour que l'infection les réquilée parce qu'il a une progressé, une sortie 300 cas par an, il arrive 500. Donc, 549. 549 Ben, déjà. comme on dit, nous faisons un test, oui, mais c'est bon. Parmi les cas qui sont détectés bien longtemps. Ça veut dire pendant des années, on vit sans signes et symptômes de l'infection. Ça me qu'il est important, tout le monde fait ce test au moins une fois dans la vie. Ben, qui est sexuellement active et aussi ben, personnes qui sont à risque, ben, qui ont son chance de partenaire, tout ça. Et il y a ben, personnes vulnérables et il est bon qu'ils se fassent ce test régulièrement. Et comme on dit régulièrement, au moins une fois par an. Et aussi, il y a beaucoup de mesures préventives. Il y a préservatif homme, préservatif femme. Et pour les qui injectent la drogue, nous avons un de l'exchange programme et caravane du ministère et aussi une ONG qui a un rôle très important. Et aussi, nous avons méthadone. Et nous sommes capables de dire que nous augmentons le test, c'est parce que nous avons retesté une personne qui était négative avant, une personne qui peut enroll, qui peut aller dans le programme d'échange de seringues et un programme de méthadone. Et aussi, nous encourageons les gens à refaire ce test et madame enceinte, avant d'accoucher, quand on habite au Labor Ward, nous refaisons ce test. Tout ça là, il amène qui nous détecté. Mais parmi, nous sommes capables de dire qu'il y a un nouveau cas qui fait détecté. Mais c'est un laboratoire qui vient désagrégé, dire un nouveau cas fait qu'il y a une transmission, c'est tant ou bien. OK? Ça, nous sommes capables de dire. Et aussi, nous avons tout à Maurice. Maurice, est petit. Service accessible et available à tout le monde. Tout le monde a droit d'accès à nos services. D'accord. OK? Mais il y a une partie de personnes qui est vulnérable, très vulnérable, comme on nous dit, hard to reach, qui vivent dans une place qui est un peu exclusive de pas venir vers nous. C'est nous avons fait Donc, c'est un appel que vous pouvez faire là, docteur? Nous enlever à eux. Ça, c'est un. Et nous, prévention, nous avons tout. Nous avons tout à Maurice, prévention de la transmission de la mère à l'enfant, nous avons post-exposure prophylaxis, si quelqu'un accidentellement ou bien non accidentellement est exposé au virus, il est capable de gagner un médicament pour pas venir séropositif. Et nous avons pré-exposure prophylaxis, une personne qui est très vulnérable, qui a haut risque du VIH, est capable de gagner accès au PrEP. Accès au PrEP, Lila, et Nali, dans une ONG, Coup de pile, c'est Nali, dans le ministère, dans le service du VIH, c'est Nali, la PrEP. Et la femme PrEP, très peu de femmes gagnent accès à pré-exposure prophylaxis. C'est quoi? C'est un comprimé par jour, il protège contre le virus VIH. Okay. Très bien. En tout cas, docteur, tout ça, c'est de l'espoir. Hein? Vous pouvez nous dire qu'il y a tout ça, même service dans Maurice. Donc, ben monsieur, comment ben madame, vous êtes bien, enfin, si vous êtes en vie, et s'il y a pourtant qu'ils êtes à le faire, ça va suivi là, vous êtes capable, pas hésiter, aller vers les services qui existaient déjà. Et un dernier mot, docteur, parce qu'on me fait signaler à la régie qu'une de l'émission arrive à la fin. Nous renforcer nos préventions. Okay. Ça, c'est un. Renforcer nos traitements, nous alignons à une recommandation internationale, prévention nous dépistage nous test nous. Mais il y a un retard dans un résultat d'un test, nous devons aligner avec WHO sur guidelines qui a fait 3 tests rapides et initier antirétroviraux le plus rapide
le même jour ou bien dans les 7 jours à venir. Et aussi, ou charge virale indétectable, veut dire pas pour une transmission. Et aussi, une lutte de voix, c'est réduire la stigmatisation. Très bien. Ah, yes. En tout cas, merci beaucoup, hein, docteur Davis Juda. Je rappelle qui est consultante en VIH-Sida et une vie répond à toutes nos bonnes questions ici. Merci à vous qui nous suivent l'émission là. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci.